pasteur Carlos, que tu as choisi ce matin. Utilise-le comme un canal par lequel tu veux te glorifier. Que les oracles, que les prodiges, que les miracles s'accomplissent dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à recevoir l'homme de Dieu, notre pasteur Carlos? Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde sa grâce pour que ce matin, nous soyons comptés parmi les vivants, jouissant de ces instants, mais aussi du souffle de vie. Que nous puissions avoir ces moments pour pouvoir partager sa parole. Je me suis un peu perdu, j'étais à Moueka sans savoir que tout avait repris ici. Et c'est à partir de Moueka qu'on m'a ramené ici. Le sujet qui nous a été donné, que nous partageons ici, c'est que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Nous lisons dans Galates chapitre 2. Le verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, je vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, au fait, retrace ce que doit être la marche d'une personne qui est en Christ. Paul rappelle, au fait, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, notre marche de chaque jour doit traduire ce qu'en réalité nous avons cru en nous-mêmes. Doit être en accord, en harmonie. Et c'est ce qui va rappeler effectivement que notre confession, ce que nous confessons et ce que nous croyons, se trouve être en harmonie et non en désaccord. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, là, le même Paul, Éphésiens 5, 2, il dit ce qui suit. Marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. L'apôtre Paul dit, au fait, personne qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, dont la vie n'est plus sienne, sa marche traduit. En fait, sa marche de chaque jour est une réponse à l'amour de Dieu que lui a reçu, qu'il a obtenu à travers le pardon de ses péchés.
Et là encore, c'est une faveur, c'est une grâce. Chers frères et sœurs, lorsque la réforme protestante a commencé avec Martin Luther, bien sûr, Luther a été confronté à une opposition farouche, terrible. Martin Luther est parti du passage de Romains 3, 24. Au verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Quand il a lu ce verset, au fait, les écailles sont tombées de ses yeux. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai prêché moi, prêtre? J'ai prêché les indulgences, disant, vos péchés ne peuvent être expiés que lorsque vous avez payé l'offrande des indulgences, et lorsque cette offrande-là est tombée dans les troncs, à Rome, pape expie tes péchés. Mais en lisant la Bible, il découvre que nous n'avons rien payé. Nous l'avons reçu gratuitement. Et en réponse, il dit non. Cet évangile-là, des indulgences, je ne prêche plus. C'était là la guerre. Il dit, mais Luther, souviens-toi, tel a osé. Il a été livré, tué, massacré, brûlé au feu, brûlé vif. Toi, tu oses. Luther rappelle que s'il y a des personnes qui avaient été brûlées, mais la vérité, elle, n'a jamais été brûlée. Et comme la vérité n'a jamais été brûlée, je ne prêche autre chose que la parole du Seigneur. Et ici, l'apôtre Paul rappelle, une personne qui a cru en l'amour de Dieu, qui a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, sa marche de chaque jour est un motif de reconnaissance. Une manière pour moi de dire merci au Seigneur chaque jour pour la mort de la croix. Qu'est-ce que nous allons lui offrir pour témoigner que nous sommes reconnaissants? Alors que la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. La reconnaissance. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 11, la Bible dit, cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. En réalité, une personne qui ne vit plus pour lui-même, puisqu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En réalité, sa vie a été livrée à Jésus-Christ. Et c'est là où nous allons voir quelques caractéristiques d'une vie livrée. Et nous parlerons en 3 points. Caractéristiques d'une vie livrée. Puis nous parlerons ensuite, lorsque Christ vit sa vie en moi, quelles en seront les conséquences? Et enfin, nous parlerons de bienfaits, la jouissance de cette vie qui est livrée à Jésus-Christ. Cette vie que nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes. Caractéristique d'une vie livrée. Dans Romains chapitre 6, nous lisons les versets 2, 7 et 11. La Bible dit, qu'ainsi n'advienne, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Car celui qui est mort est justifié du péché.
De même vous aussi, tenez-vous vous-même pour morts au péché, pour vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Une vie livrée ne nous appartient plus. Ce n'est plus notre vie. C'est la vie d'autrui. Cette vie-là qui est livrée à un maître. Ce n'est plus notre vie. Vous savez, lorsque le bébé est dans les seins de sa mère, ce bébé, en médecine, on dit, lorsque la mère souffre, en médecine, on dit, il y a deux vies à partager. Ça veut dire la vie de la maman et du bébé. Deux vies à protéger. Et lorsque la vie de l'un est en danger, ils se battent pour voir quelle est celle qui doit être protégée par rapport à l'autre, compte tenu de la réalité en face. Une personne en Christ, Paul dit, une vie, ce n'est plus moi. Ma vie est livrée à Jésus. Ma vie ne m'appartient plus en propre pour que je la défende ou la justifie, non. Mais pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai fait le choix de composer avec Jésus afin de former une équipe. Et lorsque j'ai fait le choix pour Jésus, je ne m'appartiens plus. C'est Jésus le maître. Dans Galates 5, 24, il dit, or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Mon frère, ma soeur, avez-vous dit un jour oui à Jésus? Quel est votre état? Êtes-vous encore voué aux convoitises? Quand tu vois quelqu'un, tu dis mais non, et Simbi était n'angande bien, non. Pas lui, moi. C'est ce qui a été fait par l'autre. Si c'était moi, ça aurait été bien meilleur. Non. Ça c'est la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié et la chair, ses convoitises et les passions. En conséquence, nous ne pouvons plus être dans cette vie-là passée. Cette vie du passé ne peut plus nous reconnaître. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 16, verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même, celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. Le chrétien en dehors de Jésus ne vit pas. Notre vie est tissée et conçue en Jésus-Christ. Elle se réalise en Jésus-Christ. Et elle se vit en lui. Jésus dit, si moi je vis, c'est à cause du Père. Je suis attaché au Père. Je dépends du Père. Vous aussi en moi. De la même manière que je vis par le Père, vous vivrez à partir de moi. Il y a un trait d'union qui s'installe entre les chrétiens et le Christ en qui il a cru. Et lorsque nous sommes sérieux, Dieu est très sérieux. Cette parole, c'est sa parole à lui. La Bible dit, lorsque nous lisons dans Genèse 17, quand il se révèle à Abraham, il s'est dit, je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Marche en face de moi et sois intègre. Au fait, en réalité, il dit, Abraham, même sans toi, je suis Dieu.
Mais toi, sans moi, tu es rien. Veux-tu vivre, jouir de toutes les faveurs? Alors, marche en ayant conscience que moi, je te vois. Et tu en bénéficieras. Et aujourd'hui, quand Dieu parlait de ça à Abraham, Abraham n'avait que Ismaël. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes devenus fils d'Abraham par la foi. Parce qu'Abraham a cru Dieu, il a obéi. Une vie en dehors de Jésus, non. Elle trouvait une autre définition à cela. Ça n'a rien à voir. Deuxième petite chose, puisque nous devons courir derrière le temps, lorsque Christ vit sa vie en moi, quelles en sont ou en seront les conséquences? Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, la Bible dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts par nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Éphésiens 2, 4 à 5. Alors que nous étions morts, des condamnés à mort, mais à cause de son grand amour, nous avons pu obtenir de lui miséricorde. Nous sommes bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Il est tellement ce qu'il est grand. Un Dieu grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, il est Dieu. Il est grand en miséricorde, grand en amour, grand en compassion, grand en pardon, grand dans tous les domaines. Et c'est partant de ce qu'il est qu'il a bien voulu ramener tous ceux qui étaient morts à la vie. Et dans Éphésiens 3, 17, la Bible dit: de sorte que le Christ habite par la foi dans nos cœurs. Le Dieu là qui nous a aimés, qui a pardonné nos péchés à cause de sa miséricorde, a bien voulu montrer combien il nous aime. Et en réponse, en témoignage à son amour pour nous, Christ vient résider. Et lorsque nous sommes conscients de la présence de Jésus-Christ en nous, le diable ne nous touche pas. Généralement, ce qu'il fait, il touche, il secoue notre côté géré par notre ignorance. Mais lorsque nous nous rappelons que lui, c'est Dieu-là, il est là avec nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous quitte pas. Nous avons ses faveurs. Le combat peut venir, mais la victoire est plus que certaine. Pourquoi? Parce qu'il est là. Et quand nous lisons Romains 8, 1 à 2, Romains chapitre 8, nous connaissons les versets pour la plupart. Il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais pourquoi n'y a-t-il plus aucune condamnation? Le verset 2 répond: la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Lorsque la Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, étant dans le Christ ayant payé la facture de tous nos péchés, nous avons l'assurance, nous avons les faveurs du Père, que quand bien même nous
pouvons succomber en marchant. Mais la promesse de Dieu, Dieu étant respectueux de ta parole, lorsque nous lui rappelons ces principes, il est appelé à nous faire grâce. Il est appelé à nous faire grâce. Il est, c'est Dieu, miséricordieux. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est lui qui est en Christ. Ce n'est plus lui qui vit au quotidien, mais c'est Christ. Mais pourquoi? Parce que Christ a payé tout ce qu'il fallait payer. D'ailleurs que tu n'avais pas à payer. Tu peux être aujourd'hui un milliardaire, l'homme le plus riche du monde. Tu peux traîner le monde comme dans ta poche. Mais tu n'as rien pour pouvoir payer la facture de tes péchés de par toi-même. Jésus seul l'a fait. En conséquence, lorsque nous voulons former une équipe avec lui, nous adhérons à ce que Jésus-Christ nous recommande d'accomplir. Alléluia. Maintenant, lorsque Christ vit sa vie en nous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que pouvons-nous jouir en conséquence lorsque nous laissons Jésus-Christ vivre sa vie en nous? Il y a beaucoup de bien, mon frère, ma soeur, quand tu laisses Christ vivre sa vie en vous. Vous lui laissez la commande en disant, Seigneur, d'ailleurs tu connais tout, tu connais les chemins, tu es la vie, tu connais tout, tu es tout. Lorsque nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, le verset 9 à 10. Jérémie 1, 9 à 10. La Bible dit, et l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi ces jours-ci sur les nations, sur les royaumes, pour arracher, pour démolir, pour détruire, et pour renverser, pour bâtir et planter. Et au verset 17, il dit, ne tremble pas. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois pas effrayé de peur que moi, je te fasse trembler devant eux. Une personne qui a sa vie livrée en Jésus-Christ, il devient le porte-parole de Dieu. Dieu met ses paroles dans sa bouche. Et lui ne fait qu'exécuter ce que Dieu plante en lui. Mon frère, ma soeur, devenir porte-parole de Dieu, quelle faveur! Nous devenons des porte-parole de Dieu. Et le Seigneur Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu détruises, que tu déracines, que tu coupes ce qu'il faut couper, que tu abattes ce qu'il faut abattre, mais que tu plantes aussi la vie. Dieu nous accorde les faveurs de le faire. À partir du moment où notre vie y a été livrée, consacrée à Dieu, nous devenons des porte-parole de Dieu. Les hommes, femmes voient Dieu à travers nous. Chers amis, j'avais un petit problème. C'était lequel nous avons acheté un lopin de terre. Finalement, les militaires ont ravi. J'ai fait toutes les démarches possibles. Je suis arrivé même à la présidence de la République. Auditorat général, inspection générale de la police, commissariat général. Rien. Quand on retire les policiers, les PEM remplacent. Puis,
j'ai tellement mené les démarches et à un moment donné, je me suis dit non. J'ai fait ce que je devais faire sur le plan légal. Mais maintenant, je vais exercer mon autorité, mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Je me suis préparé, j'ai prié à la maison, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, je vais faire la prière de Jéricho. Je contourne la parcelle, le terrain, je contourne. 7e fois, je lance les cris de guerre. Et les pèmes tremblaient. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Je n'avais aucun compte à rendre avec tous ceux qui étaient sur le terrain. J'ai lancé les cris de guerre. Cris de guerre, cris de guerre. Quand j'ai fini, j'ai clôturé ma prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant, je rentre. Une semaine, c'était trop. Ils ont fui la nuit à 1h du matin. Qu'est-ce qu'ils avaient remarqué? Je ne sais pas. On m'appelle le matin, les militaires ont fui. Et quand j'arrive sur le terrain, je remarque effectivement, puisque vous pouvez voir des mi-bottes là-bas, un autre de l'autre côté là. Vous trouvez les pas, donc c'était une débandade. Et depuis, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Dieu nous donne le pouvoir. Que faisons-nous de ce pouvoir qu'il nous donne? Jésus a été crucifié. Et c'est là où nous nous retrouvons très souvent, enfants de Dieu. Nous mourons de faim comme les souris dans les sacs d'arachide. Les souris sont dans les sacs d'arachide, mais mourant de faim. Nous disons, Nzambe Sala, Nzambe Sala. Alors que Dieu a tout fait. Jésus a déclaré dans Jean 19:30, Père, tout est accompli. Tout a été payé. Jésus a tout payé, mon frère, ma soeur. Tu n'as plus rien. Plus rien à donner. Plus rien. Jésus a tout payé. Lorsque Christ vit sa vie en nous, nous devenons les porte-parole de Dieu. Nous devons parler de la part de Dieu. Quand nous lisons dans Luc chapitre 10, 18 à 19, le Seigneur déclare, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pensez-vous que Jésus nous donne le pouvoir et être comme les hommes? Les hommes peuvent être, pour certains, ils te donnent quelque chose de cette main, ou de cette main, ils récupèrent de l'autre main. Non. Jésus nous a donné le pouvoir. Que faisons-nous de ce pouvoir que Jésus nous a donné? Nous ne sommes pas sans ressources pour attendre Jésus agir. Non. Jésus nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir doit être exercé. Alléluia. Vous devez exercer votre pouvoir. Sans quoi, rien. Nous attendons la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur va agir, alors que le Seigneur a déjà agi. Il nous a équipés, il nous a capacités, il nous a qualifiés, il nous a investis. Que faisons-nous de ce trop du pouvoir qu'il nous a donné? Nous devons exercer notre pouvoir. Alléluia. Dans Philippiens chapitre, Philémon, je m'excuse, 1, 6. La Bible dit, en sorte que ta communion dans la foi opère, en reconnaissant
tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Jésus, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Éphésiens 1, 3, la Bible dit, béni soit Dieu et Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Alléluia. En Philémon ici, il dit que toutes les bénédictions de Christ qui sont en nous, partant de notre communion avec Jésus, doivent opérer à travers la foi. Ça veut dire quoi? Nous en avons assez. Les trop que nous avons là, les autres doivent découvrir que nous avons été bénis. Les autres doivent découvrir. Mais lorsque nous sommes inactifs, nous devenons des égoïstes. Nous voyons les autres tomber tout autour de nous comme si le Seigneur n'avait rien fait, alors qu'il a tout fait. Pourquoi? Mais parce que nous sommes ce que nous sommes. Non! Mon frère, ma soeur, lorsque tu te dis chrétien, et que dans ta vie chrétienne, tu n'es pas encore arrivé à te révolter d'une situation donnée, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris ce que tu es en tant que chrétien. Ta vie, notre vie de chaque jour, doit nous amener à nous révolter. Pourquoi? Parce que Christ nous a bénis. Toutes les bénédictions, il nous a données. Nous devons nous révolter. Pas contre Dieu, mais contre nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'en jouis pas autant? Et quand vous arrivez là, c'est le début du commencement. L'apôtre Jacques dit, comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Nous nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous nous retrouvons tout autour de nous avec des personnes en difficulté, avec des malades qui ne guérissent pas. Mais notre foi là en Christ ne peut-elle pas opérer, agir pour que les merveilles de Dieu se découvrent à travers nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Notre foi, nous nous disons, juste nous chantons, nous célébrons, nous sommes chrétiens, mais notre foi n'agit pas. Nous subissons au lieu de faire subir. Il faut faire agir, travailler notre foi. Que les autres découvrent que ce n'est pas en vain que vous vous êtes attachés à Jésus-Christ. Que nous nous sommes attachés à Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Nous nous sommes attachés à Jésus-Christ pour un but. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 à 23. La Bible dit qu'il a opéré dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité et puissance et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ces siècles, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et il a donné pour être chef sur toutes choses
à l'assemblée, à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au fait, nous avons commencé les textes au milieu. L'apôtre Paul rappelle la puissance que Dieu a déployée pour ramener Jésus-Christ de la mort à la vie. Et cette puissance-là, il dit, il a dépouillé les diables. Et il a donné cette puissance à l'église. Alléluia. Il a donné cette puissance-là à l'église comme chef. L'église est chef. Mon frère, ma soeur, l'église là n'est pas l'église bâtiment. C'est vous et moi. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est que en tant que temple, Dieu nous a investis de son pouvoir. Il vous a donné la plénitude de la puissance. Pas l'église bâtiment, non. Mais ce sont les membres, les fidèles, qui venons, ayant reçu chacun la puissance, la pleine puissance de Dieu. Dieu nous a donné la puissance, l'autorité. Mais nous mourrons comme des mouches. Comme des vulgaires types, non. Et c'est là que vous allez vous rendre compte. C'est que nous valons par rapport aux anges ou aux démons. Dieu nous a revêtus de son pouvoir, de sa puissance. Cette puissance que lui a utilisée pour ramener de la mort à la vie les grands pasteurs de brebis, Jésus, il vous l'a donnée. Mais que faites-vous de cette puissance que Dieu vous a donnée? Que faites-vous? Le vendredi, j'étais au bureau à l'église jusqu'à 20h30. Il pleuvait déjà. Et je dois quitter le bureau pour rentrer à la maison chez nous en Boudi. Il pleuvait. Je sors. J'ai prié. Je prends mon sac. Nous étions avec nos 2 enfants. Je vais sortir. Il pleut encore. Je rentre. Je dis, Seigneur, je dois quitter ici pour aller à la maison. Merci. Mais maintenant, ce que je veux, j'ordonne que les cieux se ferment, que la pluie s'arrête. Je dois rentrer à la maison dans la paix. Je suis à pied, mais que les cieux se ferment, la pluie s'arrête. Là, j'ai dit à Dieu, maintenant je m'adresse au ciel. Toi, ciel, Dieu m'a revêtu de son autorité. Maintenant, tu te fermes, qu'il ne pleut plus jusqu'à ce que je vais arriver chez moi à la maison. J'ai prié. Et quand je sors, il pleuvait encore. Mais quand j'arrive à l'extérieur, la pluie a commencé à diminuer. Quand je prends une moto pour arriver à l'arrêt, il n'y avait plus de pluie jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison, je suis arrivé à la maison. Pourvu que j'ai prié. Le Seigneur dit dans Ésaïe 51, 16, je mets mes paroles dans ta bouche pour que tu déploies un nouveau ciel et une nouvelle terre. Chez toi, tu es sur une terre érosive. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Déclare quel type de terre tu veux avoir. Il nous a revêtus de son autorité. Et l'autorité doit être exercée. Alléluia. Et lorsque nous ne l'exerçons pas, Dieu lui a déjà fait sa part. Nous constatons juste que nous ne voulons pas nous saisir de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Paul dit,
si je vis, ce n'est plus moi. Alors, faites vivre Jésus, sa vie en vous, afin d'expérimenter le merveille que le Seigneur a prévu pour vous, pour cette année 2022. Je termine par un petit témoignage avant de prier. Nous nous retrouvons avec une sœur mariée. La sœur, quelques mois après, attrape une grossesse. Arrivée jusqu'à 7 mois, elle perd sa grossesse. Elle commence d'abord par faire des rêves. On vient, une femme qui vient lui secouer. Ah, aux huisémi. Ah, ok, ogobotate. C'est moi ogobotate. Quelque temps après, elle fait des crises d'hypertension, elle qui n'était pas hypertendue. Puis, la grossesse est perdue. Quelque temps après, elle perd une deuxième grossesse, une troisième grossesse. Elle vient pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Venez un peu. Nous parlons, il n'y a rien. Je descends chez eux à la maison. On parle. Parle-moi un peu de votre maison. La femme raconte que mon mari, bon, vous savez, avant de devenir, il était chrétien catholique. Mais dans sa valise d'ailleurs, il ne l'utilise pas. Il y a un chapelet, un crucifix. Le crucifix, son abbé, une fois qui était venu le visiter, lui a laissé ça. Et le chapelet, c'était le jour où il quittait la maison familiale que sa grande sœur lui avait donné. Non, il disait, nous sommes de la foi catholique, il ne faut pas que tu te perds, prends le chapelet pour tes prières, ainsi de suite. Là. Ok, moi je dis, ok, c'est bien bon. Apportez-moi ces deux trucs-là. Nous allons prier et brûler ça. Le frère a fait 6 mois, il était incapable de se détacher de ces deux trucs qu'il n'utilisait même pas, mais qui étaient là. Or, sans le savoir, ces trucs-là, c'était le point de contact. 6 mois après, avant d'ailleurs les 6 mois-là, la dame était révoltée. Elle arrive au bureau et me dit, elle ouvre son sac, ça, ce sont mes serviettes hygiéniques. Je ne les utilise plus et je les abandonne dans votre bureau jusqu'à ce que je vais avoir un enfant. Et finalement, on a commencé à exercer la pression. L'homme se décide, finalement, les deux ils viennent. Nous prenons, nous prions pour ça, nous les brûlons. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme rentre, il rentre leur vie normale, puis à 1h du matin, son téléphone sonne. Qui appelle la grande sœur qui lui avait remis le chapelet. Lui dormait déjà. Et il répond au téléphone sous le sommeil. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Non, je voulais me rassurer, est-ce que vous allez bien? Tu as mangé? Il dit, ah, moi je suis un jeune marié. Tu m'appelles à 1h du matin pour me demander si j'ai mangé, si j'allais bien. Le matin, il vient me dire, oh, on ne te voit plus. Le tableau a été brouillé. Et comme tu n'apparais plus, elle cherche à reprendre contrôle, savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'apparais plus sur l'écran. Sa grande sœur est née. Bien-aimés, les mois qui ont suivi, la femme a conçu. L'enfant est né. Et cet enfant aujourd'hui a une année, quelques mois. Le Seigneur nous donne l'autorité que nous devons exécuter. Mais des fois, il y a des points de contact qui permettent à l'ennemi d'avoir accès dans notre vie. L'apôtre Paul dit, ma vie présente, je la vis dans la foi.
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est Dieu-là peut-il mentir? Pour quelle raison? Gagner quoi? Alors que même sans nous, il est Dieu. Que nous l'adorions ou non, il reste tout puissant. Le monde, c'est son monde à lui. C'est lui le décideur. Lorsqu'il décide que je mets un terme au monde, aujourd'hui tout s'arrête. Il n'y a aucun conseiller, aucun groupe de conseillers qui peut tenir tête, il n'y en a pas. Ce qui fait que lorsque Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir, prenons Dieu au mot, exerçons ce pouvoir-là. Tout en sachant, même si nous avons les 60% de son pouvoir à lui ne diminue jamais. Alors, allons-y. Qui est ce Dieu merveilleux, formidable? Il est tout puissant à l'extrême. Ce qu'il veut, il le fait. Vous savez, un homme peut se dire aujourd'hui, je suis dictateur, je ne tremble devant rien, personne. Quelqu'un avait osé. Le Nord-Coréen, il avait dit à Trump, moi je vais envoyer les missiles là sur vous. Et Trump lui a dit, petit, toi là, tu n'auras même pas le temps d'appuyer sur ton bouton. Il a reculé, négociation. Mais ce Dieu-là, il ne recule devant rien. Mon frère, ma soeur, si Jésus est venu jusqu'à la croix, lui Dieu, saint, saint, sans péché, c'est pour toi. Pour que tu sors de la condamnation dont les hommes t'ont placé. Dieu nous veut pour le meilleur. Et pour nous approcher de Dieu, nous avons besoin de la foi. Quelqu'un a dit, au fait, la grâce de Dieu, elle est là. Mais la foi, c'est ce véhicule qui nous permet d'entrer en contact de la grâce où Dieu a prévu les bénédictions en notre faveur. Mais ça dépend de vous. Comment allons-nous devant Dieu? Selon nous, les principes, les coutumes de notre tradition, de nos familles? Non. Allons-y auprès de lui, selon ce que Jésus-Christ a accompli à la croix en notre faveur. Et nous ne serons plus jamais le même. Nous allons incliner nos têtes. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ là. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Marc 11, la Bible dit, Jésus traversait pour aller en Béthanie. Il vit un figuier et s'y approchant, se disant, je vais attraper quelques figues. Mais arriva, il n'y avait rien. Jésus a dit au figuier, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain matin, il passait par là, la Bible dit, Pierre remarqua le figuier qui avait séché jusqu'aux racines. Il dit au Seigneur, Maître, voilà le figuier que tu as maudit, a séché jusqu'aux racines. Jésus dit, ah, en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme ces grains de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Jésus nous a donné les stratégies pour y accéder. Bénissons le Seigneur, remercions-le, rendons-lui grâce. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous te remercions, le Dieu merveilleux que tu es. Le Dieu formidable, plein d'amour. Le Dieu miséricordieux qui nous aime à l'infini. Ce que nous avions, Seigneur, pour pouvoir attirer ton attention, c'est le péché.
nous avions que le péché avec nous et sur nous. Mais ton amour, ayant tourné ses regards vers nous, tu nous as aimés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as soignés pour que nous jouissions de la vie que toi tu as prévue en notre faveur. Nous élevons ton nom, Père, toi dont la parole est esprit et vie, n'étant pas la parole d'un homme, ni d'un groupe d'hommes. Non, c'est ta parole à toi. Ce que tu dis, tu as le pouvoir de l'accomplir. Ce que tu veux, tu le fais, Seigneur. Sois élevé, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus. Nous allons rentrer en nous-mêmes pour toutes les fois où que Dieu a dit, mais que nous avons été lents à croire Dieu, à croire ce que Dieu dit. Non. Dans cette attitude-là, ne pensons pas bénéficier de quelque chose. Comme il dit à Jacques, il dit, l'homme troublé, l'homme à deux cœurs, ne peut pas espérer obtenir quelque chose de la part de Dieu. Il est ballotté à tout vent de doctrine. Rentrez en nous-mêmes. Regarde, y a-t-il pas un point de contact qui donne à l'ennemi une marge de manœuvre sur toi? Vous savez, j'ai connu un bien-aimé qui était malade. Et lorsque ce bien-aimé malade s'est retrouvé quelque part, il s'est posé la question à sa mère, mais pourquoi ta famille me fait-elle souffrir comme ça? Et la mère dit, mais il y a des papas aussi qui mettent au monde les enfants et qui les font souffrir. Comme pour dire, pour elle, c'était tout à fait normal que la famille de la maman fasse souffrir les enfants. Parce qu'il y a des pères aussi qui les font. Mais toi en Christ, le pouvoir traditionnel, obscur, occulte de tes parents n'ont plus aucun effet sur toi parce que tu es en Christ. Rentrons en nous-mêmes, voyons, nos vies sont-elles saines vis-à-vis du Seigneur? Sont-elles ce qu'elles doivent être pour bénéficier de toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues en notre faveur? Si ce n'est pas le cas, nous allons rentrer en nous-mêmes, demander pardon. Et quand vous rentrez dans Daniel 9, 1 à 19, Daniel même, il arrive jusqu'à faire la prière de repentance, d'identification, en s'identifiant à ses pères, aux princes et aux rois, pour demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, la Bible, ta parole nous dit dans la lamentation de Jérémie au chapitre 5, verset 7, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons le poids de leurs péchés. Père, oui, je m'approche de toi. Je te demande pardon. Pardon pour mes fautes. Pardon pour les fautes de mes parents côté paternel ou maternel. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont conclu comme pacte, comme alliance, sous une forme ou une autre, ayant des conséquences à long terme dans nos vies, dans ma vie, sur mes enfants. Père d'amour, je m'approche de toi à cause de Jésus et de l'œuvre de la croix. Je te demande, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne les fautes qu'ont entretenues mes pères, mes oncles, mes frères et sœurs, à quelque niveau que ce soit. Pardonne. Car la mort de Jésus sous la croix a tout payé, a payé toute la facture, a payé, a soldé la facture de mes péchés, des péchés de mes parents, sous une forme ou une autre. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Je refuse, par ma conduite de chaque jour, que je puisse retourner Jésus sur la croix.
mais je vais jouir de toutes les bénédictions dont, Père, tu m'as béni en Christ Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Nous allons nous lever pour ceux qui le peuvent. Nous allons prier, invoquer le sang de Jésus, de nous laver, de nous purifier, corps, âme et esprit. Laver toutes nos cellules, laver notre être pour que nous soyons peuplés et que, comme Ésaïe, oui, que nous devenions la bouche de Dieu. Lorsque nous parlons, c'est le feu qui sort de notre bouche. Pourquoi? Parce que Dieu nous a investis de son pouvoir, de sa puissance. Lavons-nous par le sang de Jésus. Purifions-nous par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, ton sang est ce dont il y a de meilleur. Le diable ne peut pas reproduire ton sang. Il ne peut pas copier ton sang. Les démons ne peuvent pas copier ton sang. Ils ne peuvent pas reproduire ton sang. Lave-moi par ton sang précieux. Lave ma bouche, lave mes yeux, lave mes mains, lave mes oreilles, lave mes cellules. Purifie-moi de fond en comble pour que je cesse ce que j'étais avant cet instant, Seigneur. Je veux être une nouvelle créature, car il est écrit dans ta parole, lorsque je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer dans le nom puissant de Jésus, pour que tout à moi renaisse de nouveau avec toi, sous ta grâce, ta protection et ta bénédiction, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Vous allez vous rendre compte que pour ce frère, il avait reçu de sa sœur juste un chapelet en se rappelant les habitudes de la famille. Mais c'était au-delà d'un chapelet. C'était tout à fait autre chose. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu as reçu de tel ou tel autre ami. Je me rappelais d'une bien-aimée qui était malade, qui avait une amie très malade. Lorsque, oui, elle s'est révélée certaines choses bizarres. Nous avons partagé, je lui ai dit non, coupez cette relation. Et quelque temps après, la sœur malade lui a dit, mais tu me fuis, tu crains que je puisse te transmettre ma maladie. Or, c'est ce que le Seigneur avait révélé. Donc, comme pour dire que non, le diable est tellement rusé, tellement méchant, peut détruire une vie par les méthodes de transmission, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous rentrons nous-mêmes, nous allons prier. Prier. Qu'est-ce que tu as reçu qui semble être un point de destruction de ta vie, qui semble programmer la destruction de la vie de ta famille, de ton foyer, de tes enfants? Tu vas le ôter. Dieu ayant mis ces paroles dans ta bouche pour que tu arraches, pour que tu déracines, pour que tu abattes et plantes ce qui est nouveau, que Dieu veut voir en toi, que Dieu veut voir dans ta famille, que Dieu veut voir à travers de toi, pour que des multitudes ils soient sauvés par toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, nous sommes des dieux. Dieu nous a investis de son pouvoir pour que par les paroles de nos bouches, les choses changent. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, tes paroles dans ma bouche, ta parole, c'est le feu, ta parole, c'est le marteau. Oh Père, le feu ne sorte pas, ne retourne pas, sans avoir consumé, sans avoir brûlé ce qu'il doit accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève, oh Père, contre toute présence, contre toute sémence, contre tout point de contact, provenant du monde des ténèbres, provenant des agents du monde des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, je les détruis, je les révoque, je les déracine. Au nom de Jésus, je les révoque, je les désarme. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la vie de Jésus pénètre en moi, que la vie de Jésus pénètre dans mon âme, pénètre dans mon corps, pénètre dans mes séments, dans mes cellules, pénètre dans mes yeux, pénètre dans ma bouche, pénètre dans mon cœur, pénètre, touche mes poumons, touche mes reins,
au nom de Jésus, que tout ce que le diable a implanté, a injecté comme sémence de maladie soit totalement démantelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la vie de Jésus soit pleinement enracinée en moi pour que je vive le merveille que Dieu a prévu en ma faveur. Et cela au nom de Jésus-Christ. Élève une muraille de feu tout autour de toi. Qu'aucune flèche de l'ennemi ne perce ta vie, ne perce ta famille pour tenter de la détruire sous une forme ou une autre. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, prions. Père, nous élevons une muraille de feu, une muraille de protection. Père d'amour, tout autour de nos vies, tout autour de nos familles, de sorte que tout en nous, ô Père, te donne gloire. Sois élevé, notre Dieu, notre roi. Toi qui es vivant au siècle des siècles. Toi qui vis et qui règnes en ton nom et pour ta gloire. Bénis ton peuple. Dieu notre Père, nous te bénissons. Nous te remercions. Tu as pourvu à tout pour notre vie. Pour que nous en jouissions et que nos vies reflètent l'Éden, l'Adam que tu avais créé avant la chute. Mais tu nous as recréés en Jésus-Christ pour une nouvelle vie. Pas une vie d'échec, mais une vie de réussite et de victoire. Jésus ayant vaincu, oui, il a traîné le diable dans un cortège triomphant. Oui, nous laissant ainsi les modèles à suivre. Bénis ton peuple. Éternel mon Dieu, mon roi, nous nous sommes approchés de toi. La Bible, ta parole nous dit, dans ta présence, on ne se présentera pas les mains vides. Nous avons pu apporter les offrandes et la dîme. Nous implorons ta miséricorde et ta bénédiction sur cet argent que nous avons apporté dans ta maison. Que tu bénisses toutes les sources que toi-même tu avais alimentées pour que de ces sources, l'argent sorte. Et de cet argent, nous apportons une partie pour construire ton œuvre. Bénis chacun. Ouvre les portes, de nouvelles portes, Seigneur, au Père d'amour, pour qu'en ayant toujours, que nous ayons de quoi à soutenir ton œuvre. Que ta bénédiction repose sur chacun. Dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.